tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus précisément du port de bracelets en pierre naturelle. Alors c'est une vidéo qui a été demandée, mais c'est surtout par rapport à toutes les questions que je vois sur internet et aussi en commentaire par rapport aux associations de port de bracelets, de quel côté il est plus judicieux de les porter. Alors c'est une question qui est très intéressante puisqu'effectivement on va apprendre donc dans cette vidéo qu'il y a une manière plus judicieuse qu'une autre de porter des bracelets de lithothérapie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer où porter vos bracelets, mais également quelles différences on peut trouver de chaque côté. Et ensuite, eh bien, je vous donnerai quelques combinaisons et quelques idées, voilà, pour associer un petit peu vos bracelets et pour les porter en fonction de vos besoins. Il est vrai que par habitude, si vous êtes quelqu'un qui porte des bijoux assez régulièrement, on a tendance à toujours mettre les bracelets du même poignet. C'est un petit peu un geste automatique, surtout le matin quand on se prépare. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure, si on s'y attarde vraiment, on peut vraiment voir que les vertus finalement sont beaucoup plus amoindries. C'est pourquoi il est très important d'alterner. Et donc de ne pas placer au hasard un bracelet sur tel ou tel poignet. Alors cela s'explique tout simplement par le fait que nos énergies sont variables et les énergies des pierres que nous portons le sont aussi. Donc forcément, l'espèce de compatibilité qu'on va avoir entre nos énergies et celles de nos pierres, eh bien voilà, est amenée à évoluer très simplement. Alors pour synthétiser un petit peu, eh bien, le poignet droit vous aidera tout simplement à émettre une intention ou un objectif principal. Donc ça peut être par exemple un besoin de protection, de connexion, de motivation ou encore d'optimisme. On est vraiment sur un état d'esprit général. Et sur le poignet gauche, eh bien, on va privilégier les pierres de soutien afin d'être accompagné pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé au niveau du poignet droit. Alors, que symbolise le côté droit et le côté gauche? Alors, le côté gauche va symboliser le monde intérieur et le côté sensible. C'est donc le côté qui vous aidera à obtenir des changements plus que positifs et durables, notamment sur le plan émotionnel. Pour le côté droit, eh bien, il s'agit là du monde extérieur et des influences. Donc, c'est vraiment le côté plus action que émotion. Donc si par exemple on souhaite être protégé des énergies négatives tout en contrôlant ses émotions, eh bien on va pouvoir porter de la turquoise au niveau du poignet gauche afin de stabiliser les émotions et une pierre protectrice comme un œil de tigre ou encore une tourmaline noire sur le poignet droit pour se protéger des influences extérieures. C'est un exemple comme un autre, mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, équilibrer les deux côtés du corps, ça va vous permettre en fait de trouver un juste milieu d'un point de vue énergétique. Vous pouvez d'ailleurs également utiliser par exemple 2 combinaisons sur chaque poignet. Alors, moi ce qui me vient en tête en premier en termes de combinaison, alors j'en ai 2 à vous proposer et que je préconise assez facilement et que j'aime aussi porter d'ailleurs au quotidien. Donc pour le succès, la protection et la paix intérieure, on aura de la citrine et du péridot à gauche. Donc voilà, poignet gauche, citrine, péridot. Cette combinaison va vous aider à attirer la chance et la richesse. Puis sur le poignet droit, vous pouvez porter de la pierre de lune afin de faire face aux obstacles. Pour le bonheur, l'amour, l'amitié ou encore la santé, vous pouvez tout à fait porter de la malachite à gauche et du quartz rose à droite. Cette association va favoriser l'amour de soi, la bienveillance, l'amour universel. Cela va aussi vous aider à porter du bonheur dans votre vie et à renforcer vos relations. Bien entendu, je me permets de faire une petite parenthèse en fin de vidéo. Il est très important quand vous utilisez des pierres, que ce soit en bijoux ou en pierre roulée, peu importe, il est très important d'émettre une intention. Vous ne pouvez pas seulement porter le bijou et attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes. Il est très important d'apporter vous-même une impulsion, d'apporter vous-même, d'émettre cette intention tout simplement.
C'est quelque chose qui est assez important parce que je reçois aussi beaucoup de commentaires qui me disent « je porte telle pierre depuis 2 mois et il ne se passe rien ». Alors par exemple, quand on va être sur le thème des traumatismes ou du développement personnel, on ne peut pas porter une aventurine par exemple et juste attendre tac, que les blocages inconscients disparaissent et que la confiance en soi revienne toute seule. Alors là n'est pas vraiment le thème de la vidéo, mais je trouvais que c'était quand même important de le souligner. Je l'ai déjà fait d'ailleurs dans cette vidéo, mais voilà, une petite piqûre de rappel, ça fait pas toujours, enfin ça fait pas de mal. Et effectivement, pour les bracelets, c'est la même chose. C'est-à-dire que même si vous suivez à la lettre ces conseils-là, il est très important tout de même d'émettre votre intention et de vous fixer un objectif précis. Et voilà, de donner l'impulsion et d'agir aussi de votre côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu à certaines de vos questions concernant, enfin, voire même à toutes les questions idéalement, concernant le port de bracelet. Si vous avez des questions supplémentaires, des combinaisons à proposer, des associations de pierres aussi, à proposer selon les côtés, selon les poignets, n'hésitez surtout pas à nous le dire en commentaire. Cela est très très intéressant aussi bien pour moi, puisque du coup j'apprends plein de choses et j'échange avec vous, que pour le reste de la communauté. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui viennent sur cette chaîne en quête de réponses, donc voilà, c'est toujours très très intéressant d'échanger selon les expériences de chacun. En attendant, eh bien moi je vous retrouve très rapidement pour vous parler de 7 cristaux que je conseille eh bien, aux débutants. Voilà, toujours avec un article associé. N'hésitez pas eh bien, à nous suivre sur Facebook, Instagram et à vous abonner à cette chaîne si ce contenu vous intéresse. Je vous souhaite donc une excellente semaine et je vous dis à très vite.